Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vos nouvelles du Sud-Ouest. En dépit de toutes les coupures auxquelles elle a dû faire face dans les dernières années, la Commission scolaire des Grandes Seigneuries a réalisé tout un exploit récemment. En juin dernier, elle a adopté un budget équilibré pour l'année scolaire en cours. On en discute avec la présidente du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Grandes Seigneuries, Mme Marie-Louise Carnis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là dans un premier temps. Merci, ça me fait plaisir. Donc, expliquez-nous un peu quels efforts ont été faits par la Commission scolaire pour adopter un budget équilibré pour cette année. Écoutez, ça fait, comme vous disiez, plusieurs années que des coupures étaient annoncées, étaient réalisées. Nous avons réévalué à peu près toutes les postes budgétaires pour arriver effectivement l'année passée déjà avec un équilibre budgétaire. Okay. Et cette année, compte tenu de l'augmentation de clientèle qui se répète d'année en année, nous arrivons effectivement à équilibrer un budget de 260 299 000. Donc c'est pas rien, mais effectivement on en est très fiers. Les services administratifs ont subi des coupes importantes les dernières années. Oui. Et bien cette année on a réussi à conserver tout le monde, tous les postes. Parfait. Et pour les non-initiés, il va se passer quoi si jamais il y a d'autres coupures qui sont annoncées? Parce qu'on sait qu'il n'y en a pas eu l'an passé, mais cette année, si jamais il y en a, est-ce qu'elles vont avoir un impact sur le budget de l'année en cours? Pour l'année en cours, ce n'est pas... je n'ai jamais vu en tout cas de coupure en cours d'année. Okay. Directement majeure. Okay. Des rajustements peut-être dans les programmes, mais non, disons que c'est pas quelque chose qui est coutumier. Okay. Qui est pour l'année prochaine. Écoutez, on va croiser les doigts. Le Premier ministre annonce qu'il n'y aura pas de coupure supplémentaire, donc on va croiser les doigts parce qu'autrement, c'est évident que le service aux élèves pourrait être touché. OK, parfait. Et justement, ça va être quoi les répercussions de cette bonne nouvelle sur le service aux élèves? Est-ce qu'il y a plus d'argent qui vont être investis dans ce domaine-là? Comment ça va fonctionner? Cette année, vous voyez, il y a deux mesures. La première mesure, c'est 211 000 $. Ça, c'est directement aux écoles pour le soutien à la lecture, l'écriture. Et surtout au niveau du service direct aux élèves, écoutez, on parle de cette année, nous avons engagé un poste de psychoéducateur, Okay. 3 orthophonistes, un poste de technicien en sciences et technologies, des techniciens en éducation spécialisée aussi. Donc c'est ce qu'on appelle les services directs aux élèves qui ont été mis en place pour des meilleurs services. OK, parfait. Tantôt, vous parliez de mesures, en fait, qui avaient été mises en place là, pour atteindre l'équilibre budgétaire. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces mesures-là? Vous me parlez par les années passées? Oui. Écoutez, ça a été définitivement un resserrement très élevé de tout ce qui se passe au niveau des services administratifs. Okay. Nous sommes rendus à 3,8% de coûts administratifs pour une organisation comme la nôtre. Je ne pense pas que c'est raisonnable de penser qu'on pourrait aller en dessous de ça. Okay. On peut se comparer à des industries. 3,8% en administration, c'est vraiment rendu très faible. Parfait. Et au niveau également de la taxe scolaire, je crois qu'il y a une baisse aussi à ce niveau-là. C'est un petit peu plus compliqué, effectivement, parce que, oui, ça équivaut à une baisse au niveau du taux. Toutefois, la valeur foncière de notre secteur a augmenté. Donc, c'est toute une gymnastique, la taxe scolaire, au niveau du calcul. Mais effectivement, dans la réalité, il y a eu une baisse au niveau du taux qui se traduit pas obligatoirement avec une baisse sur le compte, parce que si les évaluations des maisons vont augmenter, ça peut valoir 20 ou 30 $ de plus par année de taxe scolaire, Okay. malgré tout, dans le concret. Parfait. Donc, ça ne veut pas dire que parce que c'est ça, la taxe scolaire a baissé, que nécessairement les gens à la maison vont voir leur compte baisser. Le taux, c'est ça. On parle du taux qui a été baissé grâce à l'augmentation de la valeur foncière de notre secteur. Parfait. Mais en même temps, comme on a une augmentation d'élèves importante, les besoins augmentent aussi. Également, on est toujours en train de réajuster avec tous ces calculs. Parfait. Donc, Mme Carnis, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue-là. Je vous en prie.